Vidéo numéro 7, c'est bien, vous n'avez pas craqué, c'est la dernière, et moi je commence à avoir faim, parce que mine de rien, ça prend du temps, ces conneries. Bon, alors on a étudié l'impact de l'augmentation de l'offre. Évidemment, on peut étudier l'impact d'une diminution de l'offre. C'est intuitif aussi la diminution de l'offre. Imaginons que un produit soit plus rare. Bah, vous savez très bien ce qui se passe quand quelque chose est plus rare. Son prix augmente. Bon. Graphiquement, ça se traduit comment? Bah, c'est comme pour la demande. Si quelque chose diminue, donc ici si l'offre diminue, elle se déplace vers la gauche. Donc autrement dit, je vais avoir des quantités offertes qui vont diminuer et je suis dans ce sens-là pour être sûr que ça tombe bien, donc on va le mettre un peu plus par là, tac, ça s'est déplacé vers la gauche. Et puis si mes quantités ont diminué, elles sont plus rares, et comme elles sont plus rares, bah, que fait le prix? Le prix, il augmente. Bon. C'est facile à comprendre. Quelque chose, on l'a vu là par exemple avec comment dire, le gel hydroalcoolique. Quelque chose était plus rare. Les acheteurs aussi, ils sont en concurrence entre eux. Donc les acheteurs aussi vont se battre pour obtenir le produit. Et bah, ça se traduit comment? Ça se traduit par le fait qu'il y a des gens qui vont être prêts à payer plus pour avoir un produit et évincer ceux qui ont moins de moyens, par exemple. Donc on arrive à un équilibre numéro 2 qui correspond à ma courbe d'offre numéro 2. Alors, qu'est-ce qui fait que l'offre peut être diminuée? Bah, c'est l'inverse de ce qu'on avait vu quand elle augmentait. Ça peut être une augmentation des composants, par exemple, ou une augmentation des taxes, ou une augmentation du coût des travailleurs. Ça peut être aussi des décisions politiques. Par exemple, la Russie qui décide de baisser la quantité de gaz qu'elle vend aux pays européens, bah, vous verrez que le prix du gaz augmentera. Voilà, donc je vous remercie. Et maintenant, vous devez être des super champions. Puis si vous n'êtes pas des super champions, eh ben, vous pouvez quand même me poser des questions.